vous donner quelques éléments d'appréciation de cette participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025. Donc, l'idée, c'est pourquoi le Bénin participe à l'exposition Osaka 2025. L'exposition universelle, généralement, se tient tous les 5 ans. Je dis généralement parce que sur Dubaï, il y a eu un décalage du fait à l'époque de la Covid. Donc tous les 5 ans, donc après Dubaï, aujourd'hui nous voilà à Osaka. Et le Bénin de 2025 a beaucoup changé depuis la dernière édition qui s'est tenue à Dubaï. En tant que petit territoire géographique, le membre du Bureau international des expositions, le Bénin peut profiter de cet événement mondial qui rassemble plus de 160 pays et où sont attendus plus de 28 millions de visiteurs. Le Bénin peut donc saisir cette opportunité pour se révéler davantage et accroître sa visibilité sur la scène internationale. Le pavillon du Bénin, au niveau d'Osaka, a été mis en œuvre pour servir de vitrine pour que nous puissions mieux affirmer notre identité culturelle en faisant la promotion du tourisme, de la culture et de l'art, mais aussi de l'innovation made in Africa. Vous avez bien compris qu'une fois que nous participons à cela, qu'est-ce qu'on en attend concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Nous avons la conviction qu'en participant à cette exposition universelle, le Bénin compte d'abord sur de nombreuses retombées positives, en commençant par la conversion de l'intérêt porté à notre pavillon et à notre patrimoine culturel, en une hausse mesurable de fréquentation touristique. Donc mieux faire connaître le Bénin, mieux faire connaître son attractivité et susciter évidemment un intérêt, une curiosité pour venir visiter le Bénin. En ce qui concerne le financement des secteurs stratégiques pour le Bénin, nous comptons attirer par cette présence également des investissements directs étrangers, puisque ce sera l'opportunité pour notamment la PIEX, la CIPI, d'être sur place pour faire la promotion des opportunités, mais également développer des accords économiques. Vous êtes déjà sur le parcours visiteur, vous allez plus vite que moi, ou c'est moi qui ne vous suis pas? D'accord. Donc, je disais des accords économiques et commerciaux durables entre les entreprises béninoises et les entreprises internationales, notamment faire un focus vraiment sur Glogic Bay. Donc, une fois qu'on a tiré les opportunités, concrètement, comment le pavillon du Bénin est organisé et quel sera le parcours pour les visiteurs du pavillon du Bénin. Tout à l'heure, le commissaire général vous donnera beaucoup plus de détails. Il doit brûler d'envie de faire cela parce qu'il est dedans depuis une année. Donc je suis sûr qu'il connaît déjà toutes les rues d'Osaka sans avoir commencé l'exposition. Donc le pavillon du Bénin est organisé sous le thème Bénin Horizon et Journey of Culture and Opportunities. Ça veut dire que le Bénin offre un voyage dans son patrimoine, sa créativité et son dynamisme économique. Donc chaque visiteur qui va arriver là va découvrir le Bénin à travers un parcours. Ce parcours sera en 3 étapes. Explorer le Bénin à travers notamment son histoire et sa culture. Innover, découvrir le savoir-faire et la transformation numérique du Bénin à travers justement sa jeunesse qui est présente ici, précisément à Sémé City. Montrer que le Bénin est un pays de patrimoine, d'histoire, mais également un pays d'innovation qui veut se connecter au monde moderne et saisir les opportunités des révolutions
en cours actuellement, notamment sur l'intelligence artificielle, mais également, je l'ai dit, saisir les opportunités d'affaires et de développement à travers la présence notamment de l'APIEX et de la CIPI. Chaque espace du pavillon dans ce parcours est pensé pour offrir une immersion progressive révélant le Bénin en pleine transformation et l'héritage ancestral et la modernité convergent. Donc nous avons réellement toujours ces deux pendants. Chaque fois que nous présentons le Bénin, nous présentons le Bénin historique, le Bénin patrimonial, le Bénin ancré dans des valeurs, ancré dans une histoire, mais en même temps un pays moderne, un pays du futur, un pays de la jeunesse. Donc c'est cette double lecture que nous aurons également à travers le parcours du pavillon. Il y a des dates importantes parce que l'exposition est sur 6 mois, donc du mois d'avril au mois d'octobre, et du mois d'avril au mois d'octobre, il y a des dates clés. Évidemment, le flux viendra tous les jours, mais il y a des dates clés pour le Bénin, des dates clés également pour vous, peut-être, si vous avez envie de faire un tour au Japon et à Osaka. Et quelques dates sont rappelées là, notamment le 4 juillet 2025. Le 4 juillet, le Bénin va participer au Women's Pavilion avec la Fondation Cartier, où nous aurons notamment une entrepreneuse béninoise qui va exposer, je crois, c'est 2 Amazones, 2 figures, 2 effigies d'Amazon. Donc ça va être c'est très très beau. On ne va pas vous révéler ce qu'elle expose ici, parce qu'on veut bien que vous fassiez le voyage d'Osaka, n'est-ce pas? Le 21 août également, le Bénin, comme tous les participants, tous les pays participants, le Bénin choisit le 21 août pour faire un événement volontaire. Et cet événement que nous avons choisi, nous, c'est sur le Guélédé, qui va répondre en écho à un patrimoine immatériel similaire au Japon. Donc ça va permettre aux Japonais de se rendre compte que nous ne sommes pas si loin en termes culturels et de culture immatérielle. Et au Japon, c'est le théâtre qui est bien connu, qui est le théâtre Kabuki. Donc nous allons mettre ça en écho avec le Guélédé pour montrer que le Bénin est connecté au monde et que la culture relie l'ensemble des peuples à travers le monde. Donc c'est cette journée-là qui nous donnera cette possibilité. Le 29 août, ça n'a rien à voir avec la fête nationale, mais c'est le 29 août sera la journée du Bénin. Bon, c'est heureux que ce soit au mois d'août. Donc ça nous rappelle évidemment l'anniversaire pour la fête nationale. Mais le 29 août, c'est la journée nationale du Bénin. Chaque pays a une journée où on fait plus le focus sur ce pays-là précisément. Et en ce qui nous concerne, ce sera cette journée-là où il y aura des cérémonies officielles. Il va y avoir des officiels béninois qui vont venir avec des discours le plus courts possible et également des animations culturelles, des conférences thématiques sur la culture, l'économie, le tourisme au Bénin. Enfin, du 13 avril, donc le démarrage, au 13 octobre, la clôture. C'est une exposition virtuelle également qui sera expérimentée à travers le digital pour que les visiteurs, de façon immersive à l'échelle mondiale, puissent découvrir de façon interactive le pavillon béninois. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le passeport ou le visa, le pavillon peut se découvrir quand même à distance et ça donne une expérience singulière, immersive. Pour le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est quelles sont les parties prenantes qui sont concernées par cette organisation. C'est les différents ministères, évidemment le ministère des Affaires étrangères. Et je salue ici la directrice adjointe de cabinet, le ministère de l'économie et des finances, dont la directrice adjointe de cabinet est également là, le ministère du commerce, de l'industrie et du commerce, dont Madame la directrice de cabinet, adjointe de cabinet est ici également. Je n'ose pas dire qu'il y a le directeur adjoint de cabinet du ministère du Tourisme, parce qu'on est les seuls à avoir mis un homme pour l'instant. Donc on va corriger ça.
hein, parce que je pense que c'est un poste féminin certainement et je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour lui, il va se recycler ailleurs. Hein, donc voilà, donc les femmes du ministère, vous pouvez commencer à espérer, parce que je pense que j'ai fait une fausse note là. Voilà, pour la mise en œuvre, ce sont les différentes agences qui sont avec nous, qui sont des agences opérationnelles, des agences d'exécution. Évidemment, l'agence Seven City où nous sommes, l'agence Bénin Tourisme, d'où provient le commissaire général, l'ADAC, dont le DG est ici assis, la CIPI, je ne sais pas s'il y a un représentant. Ah, voilà, oui, c'est vrai. C'est vous qui représentez, mais vous êtes bien loin. Bien évidemment, la SOL, dont la directrice générale est là également. La SOL, c'est une nouvelle société de l'État béninois pour la logistique des événements, c'est-à-dire faire toute l'organisation événementielle de l'État passe par cette société et qui d'ailleurs peut avoir également pour client, je dis ça à titre de promotion, évidemment le secteur privé. Nous avons l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si le directeur ou le représentant est là ou si c'est la DAC qui les représente. L'École du patrimoine africain pour le côté valorisation de notre patrimoine. Et bien évidemment, l'ambassade du Bénin au Japon. Voilà, globalement, une présentation très sommaire. Dans les échanges avec vous, on vous donnera plus de détails, plus d'éléments, avec l'aide des commissaires généraux et des responsables de pavillon. Donc nous avons ici, peut-être pouvons-nous les présenter déjà, le commissaire général, donc peut-être il se lève juste, on va donc monsieur Yanis Adebiaye, qui est directeur de la communication à Bénin Tourisme, l'adjointe qui est la directrice adjointe de cabinet du ministère des Affaires étrangères, madame Aron Menou, qui par ailleurs a été félicitée dernièrement puisqu'elle va représenter le Bénin sur une place très importante pour la coopération internationale, donc les États-Unis. Et en ce qui concerne le pavillon, la directrice de pavillon, donc c'est madame Borna Carole, qui est au ministère de la Culture, du Tourisme, de la Culture et des Arts en tant que conseillère technique aux arts. Madame Yacine Lassissi, qui est la directrice adjointe du pavillon et qui est à l'agence ADAC en tant que directrice directrice des arts visuels, c'est-à-dire tout ce qui concerne nos plasticiens notamment, et M. Adjoyon Venceslas, qui est à l'agence Bénin Tourisme. Il sera également directeur adjoint de pavillon. C'est 6 mois, donc c'est beaucoup de boulot. Donc tous ensemble s'organisent pour que le pavillon soit toujours bien tenu, bien animé, selon évidemment les exigences désormais de notre pays, le Bénin. Voici l'équipe. Je vais laisser certainement M. Adebiaye dire un petit mot d'abord, s'il a un petit mot à dire, même si ce n'était pas prévu. Et après, quand vous poserez des questions, il m'aidera avec les autres à mieux vous répondre. Merci infiniment. Merci. M. Adebiaye. Effectivement, cette intervention n'était pas prévue, mais je prends un réel plaisir à être devant vous aujourd'hui pour non seulement répondre à vos questions, et aussi échanger avec mes collègues qui sont présents, donc la commissaire générale adjointe, les directeurs et directrices de pavillon. Donc sachez en tout cas que c'est une véritable fierté pour nous de porter un message fort dans une destination certes aussi lointaine, mais en termes d'ambition pour le Bénin, nous devons en tout cas avoir un message assez important à porter, qui est celui de Bénin, un monde de splendeur. Nous avons des atouts, je dirais, économiques qui ne sont plus à démontrer. Nous avons aussi des atouts touristiques qui ont le vent en poupe. Et donc, c'est de notre rôle de porter un message haut et fort dans une destination asiatique aussi, certes lointaine, mais qui a envie de venir découvrir le Bénin et l'Afrique. Voilà. Nous allons commencer la session questions-réponses. Nous allons recevoir les questions des journalistes, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une conférence de presse. Donc les journalistes d'abord pour les questions. Et si éventuellement d'autres acteurs sont dans la salle et voudraient poser d'autres questions, ils peuvent le faire avec la permission de M. le ministre. Alors, j'ai quelques préoccupations.
Déjà, le ministre a parlé de deux Amazones qui vont représenter le Bénin sur le pavillon. Nous souhaiterons avoir une déclinaison des identités de ces deux Amazones et nous voulions également savoir quels sont les critères qui ont contribué à leur sélection. Au-delà de ça, déjà à l'étape de Dubaï et d'Italie ainsi que de la France, je veux dire à la conciergerie, nous avions espéré, nous journalistes qui sommes sur le territoire, nous avions espéré avoir un vrai écho de tout ce qui se passe de ces côtés-là pour pouvoir mieux relayer les activités que le Bénin mène sur ces expéditions. Sauf que on n'en a pas eu assez, on a eu quelques bribes et je souhaiterais savoir si pour cette occasion, il y a des dispositions qui sont prises pour que des journalistes se déplacent avec l'équipe qui voudrait y aller. Au-delà de ceci, c'est quand même 160 pays et puis 28 millions de visiteurs attendus sur un événement, assez grand. Le Bénin apporte quoi en termes de produits? En dehors de ce que vous avez cité, tel que le Galédel et les patrimoines immatériels que nous connaissons, quels sont les différents produits que le Bénin amène sur ce marché? Voilà, merci beaucoup. J'ai pu lire quelque part que nous devions avoir la participation de 8 plasticiennes béninoises contemporaines. Si c'est effectif, est-ce que vous pouvez nous aider à savoir qui elles sont et qu'est-ce qu'elles amènent au Japon, qu'est-ce qu'elles présentent au public qui se déplace sur l'Expo Dakar 2025? Merci. Quel est le lien entre la culture du Japon et le Guélédé qu'on a choisi? Est-ce que le Béninois ne dira pas que parce que le ministère de Kétou et que cela relève de sa culture, c'est pourquoi on a fait ce choix? Voilà la question. Merci. Au niveau de la direction artistique du pavillon béninois, qu'est-ce qui était prévu pour s'assurer que pendant les 6 mois, on ait quand même des attractions qui sont renouvelées? Parce que montrer la même chose pendant 6 mois, ça peut assez vite devenir rébarbatif. Tout à l'heure, peut-être que mon exposé était un peu brouillon. Donc j'aurais dû dire que, en réalité, nous avons des effigies d'Amazon. Donc nous n'amenons pas d'Amazon, sinon nous pouvons amener toutes les Béninoises, puisque nous estimons aujourd'hui qu'elles sont toutes des Amazones et on n'a pas fait une sélection. Mais est-ce qu'il y a des Amazones physiques et identifiées? Non, nous amenons, peut-être Madame Borna, j'ai envoyé un micro, si vous voulez compléter ma réponse, vous n'hésitez pas. Il s'agit d'effigies d'Amazon. Donc il y aura une archère et une chasseresse. Et ces effigies sont, disons, des œuvres d'art qui sont créées par l'artiste Michel Ologoudou, plus connu sous le nom de Weni. Et ces œuvres d'art seront donc exposées, elles feront partie d'une exposition collective. Alors, puisqu'elle veut parler des plasticiennes, il y a la responsable qui est juste derrière. Hein, évidemment, j'ai les réponses, mais il vaut mieux que vous voyez tous ceux qui s'en occupent. Madame Lassissi, donc les 8 plasticiennes. Si vous ne savez pas, je vais souffler. Parce que moi-même, j'ai des antisèches. Bon, allez-y. Avec l'aide des uns et des autres, allez-y. Avec Carole, on va les nommer. Voilà. C'est 8 plasticiennes. Donc on a Weni, effectivement. On a Drusille Faingbo. On a Elise Tokudagba. Voilà. Drusille Faingbo, Elise Tokudagba, qui est la fille de Jean Apollinaire, Cyprien Tokudagba. On a Michel Ologoudou, Sophie Négrier, qui est photographe. On a Eliane Aïsso, qui est plutôt une artiste qui réalise des œuvres multimédia, de la peinture également, mais là, elle va nous présenter plutôt une sculpture, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans son travail. Et on a Princesse Kaira et Sonia Desjardins. En fait, en réalité, l'objectif, c'est de donner de la visibilité à des artistes béninoises, des artistes émergentes qui mériteraient d'avoir un peu plus de lumière. L'idée, c'est de les révéler également à travers cette exposition. Voilà, est-ce que tu veux rajouter? Oui, je voudrais juste compléter en disant, bon, mon micro ne marche pas toujours, c'est pas grave. Je voudrais juste compléter en disant que le Women's Pavilion, c'est le pavillon de la maison Cartier qui est dédié à la cause des femmes.
ce pavillon ne présente que des événements ou des expositions sur les femmes. Et donc, nous sommes un des rares pays africains à avoir pu avoir une collaboration avec le Women's Pavilions. Les plasticiennes qui ont été choisies à cause de leur talent, mais aussi par rapport à leur parcours de vie, parce qu'elles racontent des histoires et elles incarnent justement le thème du Women's Pavilion, qui est la femme brave, courageuse, résiliente et talentueuse. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ça à deux voix. L'essentiel, c'est qu'on a eu l'information. En ce qui concerne les produits que le Bénin apporte, il me semble que j'avais expliqué un peu. D'abord, l'exposition universelle n'est pas une foire. Hein. Ce n'est pas une foire artisanale ou une foire commerciale. Néanmoins, ça permet de faire le focus sur les pays qui y participent et ça leur permet de mettre en avant ce qu'ils estiment important pour eux. Donc nous, au Bénin, nous avons décidé de mettre en avant notre patrimoine, la culture, l'art, le tourisme et l'investissement au Bénin. Et les potentialités de transformation, notamment à travers la GLO-JIGB. Donc, de façon précise, nous allons mettre en avant, s'il fallait mettre en avant un produit, nous allons mettre en avant pour la transformation l'ananas pain de sucre. Nous allons mettre en avant également le soja. Donc voilà deux exemples, disons, de ce que nous mettons en avant. Mais une fois encore, ce n'est pas une foire commerciale ni une foire artisanale, mais montrer le potentiel, les potentialités de notre pays à travers la PIEX et la CIPI pour ce qui concerne la transformation. Mettre en avant également, évidemment, l'art, la culture, le tourisme, pour ce qui concerne les parties du ministère, et mettre en avant l'innovation à travers notamment la présence de Semicity. Donc ça me permet de connecter avec la question sur donner plus de détails sur l'innovation. Vous savez certainement très bien, la plupart d'entre vous ici, ce que fait Semicity. Et donc, il s'agit de montrer qu'au Bénin, nous avons effectivement un campus qui permet d'accueillir des jeunes qui peuvent donner leur plein potentiel en matière de développement de technologie et en matière d'innovation. Madame, elle n'est pas prévue du tout pour prendre la parole, mais puisqu'elle est dans la salle, peut-être qu'elle va nous dire ce qui est mis spécifiquement en avant. Donc, le Semicity va mettre cela en avant à travers quelques jeunes de Semicity qui seront présentés dans leur projet sur le pavillon. Donc, si vous ne voyez pas où elle est tout au fond et je la remercie d'être restée avec nous pour donner ces précisions-là. Merci, Madame Borna. Donc, en effet, Semicity sera représenté au pavillon et à travers justement cette idée de l'innovation que nous représentons, c'est de donner un visage, de donner une voix, des portraits de jeunes innovateurs au Bénin qui représentent cette nouvelle génération justement qui transforme les choses, qui incarne ce que nous appelons l'innovation Made in Africa. Donc nous allons présenter au Osaka, au pavillon, des portraits, des profils de ces jeunes-là dans différents secteurs, dans différents domaines qui touchent aux sciences, à la technologie, à la création, à aussi différents domaines, et pour pouvoir donner un visage, pour pouvoir montrer aussi à tous ces visiteurs qu'au Bénin, il y a justement cette belle dynamique d'innovation qui est en place. Et le ministre avait mentionné tout à l'heure la présence de la PIEX, de la CIPI. Semicity y est également de manière à pouvoir nouer des partenariats et identifier donc des acteurs qui seraient intéressés à collaborer avec nous dans dans nos initiatives d'innovation, de formation, de recherche et d'entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup, DG. Je vous prends tous et toutes un peu au dépourvu, mais c'est ça la grande participation et l'inclusivité. Ce n'est pas une affaire politique,
c'est une affaire des agences, une affaire pratique pour l'économie béninoise et pour le développement économique. Alors, la question sur le Guélédé, bon, vous savez, je ne vais pas m'excuser d'être de cette culture, mais je vous assure que je n'y suis pour rien. Le Bénin a très très peu de patrimoine immatériel à l'UNESCO. Et le Guélédé est l'un des rares que nous avons. Le Guélédé a été choisi par l'équipe d'organisation parce que ça fait écho, comme je l'ai dit, au théâtre japonais. Eux aussi, ils ont une... je ne vais pas appeler ça le Guélédé, puisque ça s'appelle Kabuki. Et le fait d'être au Japon, de venir de si loin et de montrer au monde que nous sommes connectés peut-être par l'immatériel, c'était également un clin d'œil intéressant. Et le Kabuki aussi est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc il y avait vraiment des similitudes qui permettaient également de parler au public que nous allons rencontrer là-bas. Parce que bien évidemment, sur les 28 millions de visiteurs, il y a des chances que la majorité soit japonais. Ce n'est pas pendant les 6 mois qu'on monte le Guélédé. Il y a une journée où il y a une initiative libre et c'est ce jour que nous présentons le Guélédé et que nous faisons la relation avec ceux qui parlent au japonais pour susciter de l'intérêt. Donc voilà pourquoi. Mais je ne sais pas d'où vient celui qui a posé la question. S'il me dit d'où il vient, je lui promettrai que la prochaine fois, on fera quelque chose qui rappelle son village. Voilà. Je voudrais poursuivre pour vous dire que en ce qui concerne la direction artistique, comme vous l'avez dit, le commissaire général et la directrice de pavillon peut-être vont mieux vous répondre pour vous expliquer comment on peut avoir un pavillon pendant 6 mois et que les gens ne s'ennuient pas. La première réponse que je vous ferai, c'est dire que heureusement, les gens ne sont pas punis et c'est les mêmes qui vont venir tous les jours pendant 6 mois. Est-ce que vous me comprenez? Donc je peux avoir la même chose pendant 6 mois et ne pas ennuyer parce que c'est des visiteurs différents qui viennent. Mais néanmoins, il y a une animation permanente sur le pavillon et il y aura des focus différents puisque, et là, monsieur Adébiaye et madame Borna Carole, vous expliqueront mieux peut-être que moi comment le pavillon est organisé, quelles sont les différentes composantes. Donc vous pouvez venir aujourd'hui et dire que je ne vois qu'une composante, ça ne fait pas non plus des hectares, je ne vois qu'une composante, et le lendemain, si c'est le même qui vient, voir une autre composante. Donc il y a plusieurs composantes, et nous attendons un flux de visiteurs qui, à mon avis, ne seront pas les mêmes d'un jour à l'autre, sauf exception, bien évidemment. Donc sur ce point précis, Madame Borna, et après Monsieur Adébiaye, si vous avez des compléments. De petites activités comme des petits jeux concours pour les enfants. Nous en avions fait déjà à Dubaï et ça avait très bien marché. Nous aurons bien sûr des visites privées, des petites keynotes qui seront faites par tous ceux qui travaillent dans le pavillon. Nous aurons des bénévoles qui seront là dédiés à cette cause pour raconter l'histoire du Bénin, pour faire visiter le pavillon. Donc les visiteurs n'auront pas le temps de s'ennuyer et bien sûr ce ne sont pas toujours les mêmes, mais nous avons essayé de diversifier les activités au maximum. Je vais passer la parole à M. Adébiaye. Effectivement, le pavillon du Bénin dispose de 2 espaces, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc un espace de 53 mètres carrés et un autre de 15 mètres carrés. Donc, la scénographie a été organisée de telle sorte à ce que les visiteurs qui viennent sur le pavillon du Bénin soient certes dans une découverte immersive de la destination, mais aient tout au long de leur parcours régulièrement une activité nouvelle. Des éléments patrimoniaux et culturels qui changent, on a des écrans aussi qui sont positionnés, et surtout un élément important, l'espace de 15 mètres carrés est un showroom pour permettre aux visiteurs de découvrir notamment les produits phares à l'exportation, être dans un environnement doing business pour notamment échanger avec des personnes qui veulent faire des affaires, investir au Bénin,
Et à chaque fois, nous, notre rôle en tant que commissaire généraux, directeur de pavillon, bénévole, membre de l'équipe organisatrice, de proposer des activités qui vont régulièrement changer. Et on a aussi une collaboration avec des pays qui sont dans le même espace que nous. On a la Jamaïque qui est voisine, on a d'autres destinations qui sont représentées. Il y a la Côte d'Ivoire qui sera dans le même espace que nous. Donc à chaque fois, on est dans une démarche de partenariat, d'échange, pour ne pas que notre message soit unique. On est vraiment dans une démarche de porter un message à l'universel avec des activités régulièrement renouvelées. Merci. Nous avons opté pour améliorer les relais. Donc nous allons avoir dans l'équipe sur place au moins 2 journalistes, vous me corrigerez si ce n'est pas juste, qui seront avec nous pour pouvoir justement vous envoyer du contenu. Donc on n'a pas mis ça en avant parce qu'il va falloir que je vous explique pourquoi j'ai choisi et qui j'ai choisi. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas vous en parler, mais il y aura bien 2 journalistes à Osaka. Malheureusement, cette année, ce n'est pas vous. Bien. Donc, oui, on est conscient vraiment du fait qu'il faut vraiment focuser sur les relais, la communication, l'information ici au Bénin, parce qu'on fait des choses merveilleuses quand nous allons à l'étranger, et peut-être que nos compatriotes ne s'en rendent pas suffisamment compte. Nous sommes félicités à travers le monde, que ce soit pour la conciergerie. La conciergerie, par exemple, donc la dernière exposition à Paris, il y a eu 175 000 visiteurs en 3 mois. Et je peux vous assurer, il y avait des jours, on y allait, on battait des coudes pour pouvoir se frayer un chemin. Les gens, les Français qui nous ont accueillis là-bas étaient vraiment estomaqués par le succès que cela a eu. Quand vous prenez Venise, que nous avions avant, Venise, le pavillon du Bénin, était systématiquement par tous les spécialistes dans les 10 meilleurs pavillons. Donc là également, il y avait vraiment un engouement et nos plasticiens, bon, on en parle déjà suffisamment, hein, ce qui fait que les autres disciplines sont peut-être un peu jalouses, mais les plasticiens béninois aujourd'hui ont réellement une cote exceptionnelle et tous les collectionneurs d'art plastique veulent désormais avoir un plasticien béninois ou une œuvre béninoise dans leur collection. Avant, vous savez bien, nous étions en Martinique, où ça avait commencé par des polémiques, où ça s'est terminé par, disons, une satisfaction générale, y compris de ceux qui étaient très critiques au début. Et d'ailleurs, parmi ceux-là qui étaient critiques, il y en a 2 aujourd'hui qui travaillent pour le Bénin. Je pense que vous savez que l'ambassadeur Germanie est ambassadeur thématique pour le Bénin. Et vous savez également que madame qu'on appelle Mambo Zila, madame Delaunay, travaille également pour le Bénin au niveau de l'agence Bénin Tourisme. Donc c'est dire que tout ça n'est jamais perdu. Quand nous étions au Maroc, à la veille de démobiliser, le roi a demandé que ce soit prorogé, et ça a été prorogé d'1 mois, après 3 mois. Donc c'est vraiment un vrai succès partout où nous allons, et nous allons poursuivre bien évidemment. Nous faisons d'autres choses également. Les Béninois ne s'en rendent pas suffisamment compte, parce que jusqu'à présent, les gens avaient peut-être la mauvaise compréhension de la culture, en pensant que c'est quand on a fini d'être totalement rassasié qu'on s'occupe de culture. Mais la culture, c'est de l'économie. La culture, c'est des emplois. La culture, c'est des richesses. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour impacter positivement. Et avant, je suis sûr qu'ici, si vous aviez un frère ou un camarade qui était plasticien, avec quelques dreadlocks, vous aurez dit, bon, celui-là, il se cherche. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que des agrégés veulent bien se chercher comme les plasticiens béninois. Donc, c'est pour dire, nous continuerons ce travail dans d'autres disciplines également, pour que, définitivement, vous vous rendiez compte qu'on peut créer des ICC, donc des industries culturelles et créatives, et que cela est vraiment un avenir radieux pour la jeunesse béninoise. Et ça se fait déjà ici à Semen City, à la DAC, avec également Bénin Tourisme. Il y a vraiment toute une économie qui va se structurer autour de ce axe-là, ce pilier important de l'économie béninoise. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié certainement quelque chose encore. Oui. Je voudrais poser une question rapidement, excusez. Oui, bon, si c'est rapidement. Oui. On a constaté que le ministère des Affaires étrangères est
souhaiterais savoir quel serait l'impact sur le plan diplomatique. Pourquoi pas sur le plan économique aussi. La question va s'adresser peut-être aux directrices du cabinet. Oui, nous allons passer la parole à la directrice de cabinet, mais avant ça, je voudrais dire que tout ce que nous faisons là participe au soft power béninois. C'est ça la diplomatie. Nous faisons une diplomatie culturelle, une diplomatie économique. Et donc quand on parle de soft power, c'est vrai que c'est un mot anglais et je ne sais pas comment on peut dire ça en français, je n'en sais rien. On va dire la capacité du Bénin à impacter positivement, mais les diplomates nous diront mieux cela. Donc tout ça n'est pas vain, bien évidemment. Et quand nous faisons une activité hors de nos frontières, fatalement et nécessairement, les affaires étrangères sont impliquées. Madame la directrice adjointe de cabinet, vous avez la parole pour donner quelques compléments. Je voudrais rapidement revenir sur ce que vous avez mentionné au tout début, parce que je sais que c'est une question qui revient et qui nous est beaucoup posée au ministère des Affaires étrangères. Étant donné que le Bénin est si loin du Japon, pourquoi participer et concrètement, qu'est-ce qu'on va en tirer ? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a vraiment 5 points sur lesquels on veut mettre l'accent dans notre participation. Vous avez mentionné l'idée d'affirmer notre identité culturelle, mais c'est aussi bien sûr présenter les secteurs clés pour nous et montrer que le Bénin est vraiment ce carrefour d'opportunités d'investissement. C'est aussi reconnecter le Bénin avec les afro-descendants, parce que vous avez peut-être remarqué que le thème de cette année, en tout cas le thème que le Bénin a choisi, c'est connecter des vies. Et vous voyez à l'écran qu'une partie du pavillon s'appelle Homecoming, cette idée de retourner chez soi, retourner à la maison. Et donc c'est important pour nous de reconnecter le Bénin avec les afro-descendants éventuels qui visiteront le pavillon. Enfin, valoriser le leadership au féminin, parce que le Bénin se réjouit d'être un des pays pour qui les leaders portent constamment le message de l'importance du rôle de la femme dans la société. Et c'est l'occasion pour nous, étant donné qu'on est l'un des 2 pays africains à être représentés au Women's Pavilion, de mettre l'accent sur ce travail que nous faisons tous les jours. Rapidement, pour faire le point sur ce que nous allons tirer d'Osaka, c'est 4 points clés. Le premier, bien sûr, c'est de faire une conversion de ces visites du pavillon en une augmentation mesurable de la fréquentation touristique. C'est aussi s'assurer que nous allons attirer des investissements directs étrangers. Et donc, bien sûr, avec l'équipe qui sera sur place, c'est faire le suivi rigoureux de tout ce qui aura été suscité comme intérêt. C'est bien sûr s'assurer qu'on pourra nouer des partenariats avec des entreprises internationales, notamment pour Logiclé, comme vous l'avez dit. Et enfin, c'est renforcer notre diplomatie économique. Donc, c'est en consolidant non seulement nos relations avec le Japon, mais aussi l'Asie et tous les autres pays qui seront présents à l'Expo. Et comme vous avez pu le constater, notre objectif avec cette immersion dans le pavillon et aussi avec le travail de l'équipe qui sera sur place, c'est de s'assurer qu'au-delà de l'Expo et au-delà d'Osaka et au-delà de 2025, que nous pourrons construire des alliances durables. Voilà qui est redit ou dit pour ceux qui étaient distraits. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Allez-y, donnez-lui le micro. Vous me direz si notre temps est terminé, tout simplement. Hein. Mais on va prendre ça en flux pour ne pas ouvrir une deuxième liste. Je ne sais pas si ma question n'était pas assez précise quand je parlais de message du Bénin à l'exposition universelle. Je pense que le thème de cette année, c'était concevoir la société de demain, imaginer le futur. Ce que je voulais savoir, c'est quelle est la position du Bénin sur la société de demain, sur le futur, et quel message global le Bénin veut transmettre. Quelle vision du futur le Bénin veut transmettre à cette exposition universelle? Faire connaître le Bénin et faire connaître les potentialités du Bénin, faire connaître le patrimoine du Bénin et faire connaître les opportunités qu'il y a au Bénin, y compris en matière industrielle, de transformation et en matière d'innovation. C'est ça typiquement. Mais le Bénin est un pays, et c'est pour ça que le fait de connecter des vies nous parle. Et la DAC est revenue du ministère des Affaires étrangères, j'entends, est revenu tout à l'heure dire que le Bénin est un pays justement de paix, un pays ouvert, un pays qui veut accueillir le monde. Et donc c'est dans cette dynamique également que nous sommes. Le Bénin, un pays ouvert, un pays connecté au monde, connecté à travers évidemment son hospitalité, à travers l'accueil que nous réservons ici aux différents visiteurs, que ce soit pour le tourisme ou que ce soit pour l'investissement économique. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes.
évidemment, depuis quelques jours, nous nous rendons compte, peut-être, et là je vais sur une piste que la DAC explicitera mieux, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, nous allons apparemment moins vers un monde multipolaire depuis quelques semaines. Mais disons, c'est, à mon avis, c'est un épiphénomène, enfin on l'espère en tout cas. Donc l'exposition universelle, c'est l'ouverture au monde précisément. C'est ne pas se refermer sur soi. Donc voilà, je ne sais pas si cela est suffisamment clair pour vous. C'est un message d'ouverture, de connexion au monde, de paix et également de dire que le Bénin est un pays d'accueil pour les visiteurs individuels, mais également pour les investissements, parce que c'est une terre d'opportunités dans tous les sens du terme. Voilà ce que nous pouvons dire. Peut-être que le commissaire général va le dire dans d'autres mots et ce sera pédagogique dans tous les cas. Donc on va lui repasser la parole. Venez madame, juste devant. Le terme « connecter les vies » est un terme que nous avons choisi qui sert par la lui tout seul. Mais n'oublions pas que même si on dit que le Bénin est un petit pays... Petit pays géographiquement parlant. Géographiquement parlant, mais c'est ce que j'allais dire, monsieur le ministre. Petit mais costaud, comme disait l'autre. Voilà. Mais surtout grand. Grand par ses ambitions, grand par les hommes et les femmes qui composent ce pays. Et ce message d'ouverture, ce message de paix que nous souhaitons porter, c'est notre contribution à l'universel. Excusez-moi, monsieur le ministre, je reprends certains de vos mots. Mais voilà, l'objectif pour nous, il est assez clair. Connecter des vies porte complètement son sens. On parlait de soft power tout à l'heure. Moi, je parlerai également d'influence. Une influence pédagogique, parce qu'on va au Japon pour parler du Bénin et de dire aussi qui on est. Quelles sont nos ambitions? Venez à la rencontre du Bénin, certes petit pays d'Afrique géographiquement, mais en tout cas un grand pays par ses ambitions et par son ouverture au monde. Pour répondre encore à votre question sur le thème que le Bénin a choisi, donc, vous avez noté que c'est un sous-thème parmi les thèmes proposés dans l'expo, et le thème connecter des vies, vous allez le retrouver sur chacune des 5 zones du pavillon du Bénin. C'est ce qui nous permettra de renforcer notre message. Donc dans la première, Discover, quand vous rentrez dans le pavillon, vous verrez un plan du monde avec un focus sur le Bénin. Donc petit pays géographiquement, mais qui prendra de l'ampleur dès qu'on le verra sur ce plan. Et ce sera complété par l'histoire du Bénin. Ensuite, dans la partie export, vous verrez tout ce qu'on peut présenter de notre culture et de notre patrimoine pour, encore une fois, attirer des visiteurs, pas juste dans notre pavillon, mais vers le Bénin, donc connecter ces visiteurs avec le Bénin. La partie homecoming, comme on l'avait dit, c'est cette idée de reconnecter le Bénin avec les afro-descendants, donc celle-là est assez claire. Innovate, avec le travail de CMS-City, donc qui sait, on peut attirer des partenariats, créer des nouveaux partenariats. Et c'est la même chose avec la zone Invest, donc connecter les investisseurs potentiels avec le Bénin. Donc c'est vraiment un thème qui se retrouve à travers le pavillon. Juste pour ajouter que, en fait, nous sommes dans un monde globalisé. Et donc, quand vous allez au Japon, les Japonais sont très ancrés culture et pourtant sont économiquement puissants. Et donc, l'un des messages, c'est dire que nous ouvrons au monde tout en gardant nos racines. Je crois que les vaudous l'ont montré. Et là, cette exposition à travers le Canada qui montre notre patrimoine et donc dire au monde que oui, nous sommes ouverts, venez investir, mais nous avons nos racines sur lesquelles nous nous appuyons justement pour être présents sur la scène internationale. Et ce message me paraît assez fort. Et je crois que le professeur le dira aussi, Seydou Bagan disait qu'on ne peut pas se développer, n'est-ce pas, en ne s'ancrant pas dans nos différentes racines. Donc les vaudous l'ont bien montré. Et cette exposition, une fois encore, va mettre la lumière sur notre pays. Et je voudrais ajouter qu'au niveau de l'investissement, il y a aussi quelques produits phares, parce que dans les recherches, le Japon est consommateur du petit sésame. Donc on en produit, donc l'ambition serait aussi de voir leur intérêt par rapport au petit sésame, par rapport au miel, et d'en faire, oui, bien sûr, des filières. Et donc cet impact économique me paraît important de relever.
Merci bien. Je vais laisser la parole à l'animateur. Merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres questions, il va nous dire la suite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, chers intervenants. Merci à tous. Comme à Dubaï, comme à la Biennale de Venise, le Bénin promet donc de faire encore d'autres prouesses. Aux ACA 2025, c'est à partir du 13 avril prochain. Chers professionnels des médias, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos soutiens. Merci à tous et bon retour chez vous.